Je vais vous parler des mineurs trans, mais avant ça, je vais vous rappeler que, selon ce qu'on dit depuis longtemps et ce qu'a confirmé la Haute Autorité de Santé, nos transitions, ce n'est pas des soins de confort, ce sont des soins vitaux. On le sait que ce sont des soins vitaux. On a besoin de pouvoir accéder à nos transitions. C'est pour ça que ces recommandations, elles sont aussi importantes, parce que maintenant, on va pouvoir attaquer les médecins qui refusent de nous prendre en charge. Donc n'hésitez pas, si les médecins ne veulent pas vous prendre en charge, à les attaquer pour refus de soins. Il ne faut pas leur laisser la possibilité de ne pas nous prendre en charge. Attaquons, attaquons, attaquons pour nos droits. Et si nos transitions sont vitales pour les adultes, elles le sont encore plus pour les mineurs trans. Pourtant, les mineurs trans ont été écartés des recommandations suite à l'attaque de groupuscules réactionnaires, catho-intégristes, anti-trans, qui ont fait pression sur la Haute Autorité de Santé pour au final retirer les 16-18 et même les mineurs trans complètement des recommandations. Des nouvelles recommandations doivent être faites. Elles doivent être rédigées. Elles doivent l'être, mais sans donner la parole, donner une tribune à tous les mouvements anti-trans, catho-réactionnaires, qui veulent simplement que nous n'existions pas. On doit se battre pour que ce soit les personnes trans seules qui décident de leur avenir, qui décident de leur transition, majeures comme mineures. Les jeunes trans ont aussi droit à l'éducation. Mais comment avoir droit à l'éducation quand les questions de genre, face à la dictature patriarcale, ont été complètement supprimées de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? On a mis 24 ans pour avoir un programme d'un cours qui normalement est obligatoire depuis 2001. Et au bout de 24 ans, le programme a complètement effacé les transidentités. Pas une seule fois le mot transidentitaire n'existe sur ce programme-là. Comment les jeunes trans peuvent-ils survivre dans des établissements qui nient leur propre existence? Nous demandons à ce que le programme de l'EVARS intègre complètement la diversité de genre et que les programmes de l'EVARS parlent dès le plus jeune âge du genre, de l'identité de genre, de la capacité à être trans, à être cis, à être qui l'on est, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Nous demandons aussi que dans les écoles, la circulaire Blanquer soit modifiée, parce que l'identité de genre des enfants n'appartient pas aux parents. Il n'y a pas d'autorité parentale sur l'identité de genre des enfants. Nous sommes seuls et à tout âge propriétaires de notre identité de genre et immédiatement. La circulaire Blanquer doit être modifiée de façon à reconnaître sans aucune condition, ou même celle de l'autorité parentale, l'identité de genre des enfants et les prénoms d'usage dans tous les établissements. Et un grand effort de communication doit être fait pour que tous les établissements sachent que non seulement cette circulaire existe, mais qu'elle doit s'appliquer pour tout le monde, partout, sans aucune distinction. Ces attaques viennent des mêmes personnes, celles qui considèrent que les jeunes sont l'ennemi à abattre contre l'autorité patriarcale toute puissance et qui prônent une vision de la famille au nom du père de famille, qui a le droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants. Nous luttons depuis toujours contre cette hiérarchie qui mine nos sociétés et contre les discours masculinistes qui pullulent impunément et qui remettent en cause les rares victoires féministes et sociales que nous pensions intangibles. Dans ce monde masculiniste, cis-hétéronormé, les femmes sont réduites au rôle de procréatrices. Nous, on fait exploser cette construction sociale. Nous savons qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir son genre ni pour le vivre. Nous savons que les personnes trans qui transitionnent vont mieux et encore plus quand elles le font jeunes. Nous savons que la seule chose grave dans la transidentité, y compris pour les personnes trans mineures, c'est la haine transphobe et les normes de genre que la société nous impose. Alors face à ces normes de genre, face à cette dictature du patriarcat, levons-nous, battons-nous et marchons ensemble pour nos droits. Bonne marche! Je laisse maintenant la parole